Salut à tous, petite vidéo de rentrée à l'arrache, vraiment à l'arrache, vous voyez, hein, pas de lumière, rien, de l'ombre partout, t-shirt par passé, je rentre de congé, ce matin je reprenais le taf, j'ai ouvert l'ordi à 8 h, même pas rasé, vous voyez, et j'ai vu ces notifications, donc entre tout, voilà, je me suis dit je vais la faire, je vais pas la faire cette vidéo, puis j'ai dit ouais, allez, je vais la faire, j'en ai marre en fait de voir ce qui s'écrit comme merde sur LinkedIn par exemple ou ailleurs. Donc je sors très rarement de ma boîte. Ben, certains vont dire, ben, tu ferais mieux d'y rester. À la limite, je vous emmerde, très clairement. Vous pensez ce que vous voulez. Mais dévaloriser notre métier et avoir une idéologie comme celle qui va être expliquée, pour moi, c'est pas crédible. Et c'est cracher dans la soupe de ceux qui ont fait notre métier depuis des années. Et qui nous ont donné la recette de pouvoir bosser actuellement comme on bosse. Allez, on y va. Je vous fais un partage d'écran. On va parler de création de liens entrants. Sujet toujours très controversé, hein. Beaucoup de personnes disent que c'est bien, pas bien. Enfin, bref, ceux qui disent que c'est pas bien, c'est qu'ils n'ont jamais fait de R&D. Voilà. Ils n'ont jamais fait de R&D et ils se basent sur ce que va dire Google. Très bien. Je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Donc, on est sur, le poste de Monsieur Timothée, qui est coutumier du fait, hein, des postes putaclic. Donc, je ne sais pas ce qu'il cherche, du commerce peut-être. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Timothée, je suis désolé, hein, des fois, tu dis des choses très bien, des fois, tu dis de la merde. Et là, en l'occurrence, c'est de la merde. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu en as marre de dépenser des fortunes pour tes backlinks. Déjà, je n'ai jamais dépensé des fortunes pour mes clients. Obtenir des backlinks gratuits, des liens gratuits, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Et pourtant, on continue à te vendre des liens à 350 €. Non, la moyenne en France, c'est pas 350 balles. Bref. De qualité si tu as de la chance, toxique si tu tombes sur la mauvaise agence. Donc déjà, sur la mauvaise agence, tu n'expliques pas quelle agence. Mauvaise. Mais qui, quoi, où, tu t'amènes quoi. Pas de crédibilité. Tu fous tout le monde dans le même panier, en fait. D'accord. Donc, le risque est grand. Perdre des positions. Te faire shadowban par Google. Non, mais tu es shadowban par Google. Tu parles à des entrepreneurs néophytes et tu viens leur mettre des termes comme shadowban. Et c'est toi, il y a quelques temps, qui nous faisait l'apologie de la sémantique et compagnie. Et là, autant te dire que ce n'est pas juste ton ego qui en prend un coup, mais ton business tout entier. Ouais, bravo. Alors, comment obtenir des liens gratuits et de qualité sans enfreindre les guidelines de Google? Les gourous du SEO et autres vendeurs de liens fantômes cool dans les commentaires. Ben non, mon pote. Parce que déjà, les gourous du SEO, c'est ceux qui ont fait du R&D pour te donner la recette de la soupe que tu bouffes à l'heure actuelle. D'accord? Donc déjà, tu ne devrais pas cracher sur leur tronche. Et de deux, des vendeurs de liens fantômes, ben des malhonnêtes, c'est comme dans tous les métiers, il y en a. Voilà, basta. Il y en a aussi qui peuvent faire des erreurs. Mais à un moment ou à un autre, 90% de ceux qui sont là font quand même du bon taf. Et tu te considères parmi ces gens-là. Donc, toi, tu es en train de nous sortir une sauce à la con où on va démontrer que c'est 90% de bullshit et tu traites les autres de soi-disant gourou SEO. Et ce n'est pas du tout ironique ta phrase-là. Et tu te considères pour qui, en fait? Allez, on y va. Première slide. Alors, j'avais déjà un peu décortiqué pour aller vite parce que ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Pour pas être méchant, véhément et tout ce que tu veux. Allez, hop, on y vient là. Alors, des backlinks pour 0 €. Ouais. Je ne parlerai pas de la forme, hein. La forme, on s'en tape, c'est le fond. Alerte pour créer des backlinks de solutions. Les acheter, les obtenir naturellement. L'une des deux solutions peut tuer votre site. Avec la tête du mec qui fait comme ça. Ah bon? Et quelle solution ça peut tuer? Déjà, tu vas instaurer la peur. Marketing en parlant, dans tes putains de posts LinkedIn, tu instaures la peur dans la tête des gens. Pour ensuite leur essayer de proposer une solution. Il va dire, ah, putain, mais c'est vrai, il a la solution. Ah, ben, c'est lui qu'il faut venir contacter. Donc, en fait, tes liens ne deviendront plus gratuits parce que tu vas vendre tes prestats aux entrepreneurs. Donc, déjà, c'est du bullshit. PageRank. Alors, moi, je m'attendais à une solution. PageRank. PageRank, ça n'a rien à foutre ici. Le PageRank, ça tient. Maintenant, ça prend en compte plein de caractères. Le PageRank n'est plus du tout affiché. Tu parles de ça, des entrepreneurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas notre métier, qui sont totalement néophytes. Ça, rien à foutre ici. Que pense Google de l'achat de liens? Tout lien destiné à manipuler le classement PageRank d'un site dans les résultats de recherche peut être considéré comme enfreignant les règles de Google. Ouais, ça je suis d'accord. C'est écrit dans les guidelines de Google. OK? Ça n'empêche en rien de le faire. Donc là, tu nous cites ce que tu as copié-collé sur les guidelines de Google. D'accord? Pour l'instant, pas de solution.
En moyenne, un backlink coûte 350 €, étude à Href. Ah, d'accord. Donc, en fait, pour te dédouaner de dire des conneries, tu mets étude à Href, même s'ils ont fait l'étude. Est-ce que c'est vrai? Tu as déjà posé la question à soumettre, soumettre.fr, Rocket League, Next Level, Link Garden, MyBacklink, MeBacklink, SendJuice, et j'en oublie, désolé à ceux que je peux oublier. Tu leur as demandé combien coûtait un bon backlink en moyenne chez eux? Tu leur as demandé? Non. Non, tu n'as pas dû y aller parce que ça coûte entre 50 et 60 €, mon pote. En plus d'être interdit, cela représente un budget conséquent, sachant qu'il va falloir acheter des dizaines de liens par mois. Mais qu'est-ce qui est interdit? Des liens, d'acheter du lien. Mais 2 secondes, tu as dit peut-être considéré comme enfreignant. Peut-être, c'est du conditionnel. Maintenant, tu dis que c'est interdit. Aucune logique. Et en plus, on va devoir faire des liens à 350 €, des dizaines de liens à 350 € par mois. Mais attends, mais on ne travaillerait pas. Si on suit ta logique, tout le monde achèterait du lien à 350 balles. Personne ne serait visible. Et comme les entrepreneurs qui débutent n'ont pas de budget, et pourtant on arrive à leur faire du netlinking, et du netlinking de qualité. Mais ça c'est encore du bullshit, ça. Même si c'est une étude à Href. Toi, tu lis un truc, ça y est, tu le balances, tu ne te poses pas la question de savoir si c'est correct ou pas. En plus, tu mets, en plus d'être interdit. Aucune cohérence avec ta slide précédente. On continue. Attention, ne pas acheter de backlink ne veut pas dire ne pas avoir de backlink. D'accord. Donc, en fait, il ne faut pas acheter faut pas créer des liens. Faut pas créer des liens. J'ai pas compris. J'ai pas compris. On achète du lien, mais donc si on achète du lien, c'est comme si c'est toi qui le faisais. C'est comme si tu allais mettre un article sur un site internet que tu aurais fait. Ou sur un autre site internet. C'est toi qui vas avoir une influence sur le lien que tu vas mettre à un endroit précis. Ça, c'est du backlink qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas ton pas ton boulanger du coin qui est content de ta prestation, à qui tu n'as rien demandé et qui t'a fait une petite louange sur son blog blogueur à 2 balles en mettant un lien http://tatrucmuche-timothée-boursandon.com sur son blogueur et vers chez toi. Tu lui as rien demandé, tu n'avais aucune influence là-dessus. Cette slide-là, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Bon, je suis peut-être con, hein, tu me diras. Voilà. La solution, il existe plusieurs stratégies pour faire des liens sans dépenser le moindre euro. Des backlinks naturels, gratuits et autorisés par les moteurs de recherche. Alors là, je m'attends au pire, parce que des backlinks naturels, gratuits et autorisés, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu nous dis qu'on peut faire du backlink naturel. Mais du backlink naturel, déjà, ça va à l'encontre de non naturel. Ça va avec non naturel. Et non naturel, ça voudrait dire que tu as une influence sur là où tu poses le lien, comme je disais tout à l'heure. C'est entre référencement naturel et référencement payant, c'est un petit peu la même chose, si tu veux. Tu as une influence sur le résultat où tu vas être positionné. Donc, j'attends ta solution. Top tips. La solution, il dit plusieurs. Ah, d'accord, c'est les stratégies. Donc, top tips. OK. Donc, créer du contenu de qualité. C'est peut-être, ça fait partie des 5 à 10% pour lesquels je suis d'accord avec toi. D'accord? Le reste, mais créer du contenu de qualité, oui, effectivement, en créant du contenu, ça peut être partagé, ça peut amener des liens entrants parce que ton contenu sera pertinent. Je prends l'exemple de Dédou, je ne sais pas si tu connais, hein, David. Voilà, tu peux aller le rencontrer, qui a créé certains supports médiatiques là, dans le sport, et qui, de par les informations qu'il balance, a eu des liens naturels venant de gros médias. Ça, c'est des liens naturels parce qu'il a créé du contenu de qualité. Donc là, Timothée, je suis d'accord avec toi. Rédiger des articles invités, ben non. Là, déjà, tu rentres dans l'antinaturel. Un article invité, c'est toi qui vas le faire et c'est toi qui vas poser le lien à l'intérieur. Donc déjà, il n'est pas naturel. Donc déjà, sur 2 tips, déjà, il y en a un bullshit. Créer du lien profil web 2.0. Mais tu te rends compte que tu parles à des entrepreneurs néophytes. Le mec, tu crois qu'il sait faire ça? Donc, si je pars de ce constat-là, que le mec, il est néophyte, qui ne sait pas créer des liens de profil web 2.0, c'est toi qui vas devoir lui faire avec ta prestation SEO. Donc, forcément, tu vas te faire rémunérer. Donc, forcément, ça va devenir payant. Donc, tes liens seront payants. Des backlinks naturels, gratuits et autorisés. Déjà, tu es totalement illogique avec ce que tu dis. Déjà, deuxième bullshit sur 3 tips que tu peux balancer. Participer sur des forums blogs de sa niche.
Oui, ça fait partie des 5 à 10% sur lesquels je suis d'accord avec toi. Parce que ça peut être naturel. Et les gens peuvent, de par une discussion, aller faire un lien vers chez toi. Oui, c'est totalement possible. Et encore que tu peux le faire toi-même. Donc, c'est une presta, donc ça devient payant. Donc, ce n'est pas gratuit pour ton client. Mais, en l'occurrence, on peut considérer cela comme du lien, on va dire, naturel aux yeux des moteurs de recherche. Et après, annuaire payant et thématisé. Annuaire payant et thématisé. Attends. Tu n'as pas dit backlink naturel gratuit et autorisé. Ce terme autorisé m'a fait bien marrer. Annuaire payant et thématisé. Attends, annuaire payant. Mais quoi? C'est pas modifier l'algorithme de Google, ça? C'est qui le fait? Si c'est l'artisan, ce n'est pas du lien naturel. Il va aller poser un lien vers chez lui, ou toi, tu vas le faire pour lui, vers chez lui, sur des annuaires payants. Donc déjà, on n'est pas gratuit. En plus, les annuaires, mais qu'est-ce que tu entends par annuaire, quoi? Enfin, des annuaires, moi j'en connais peut-être 200 ou 300. Il faut avoir les bons pour ne pas se faire, prendre une petite calotte sur les oreilles par Google. Et puis le mec, tu lui dis, il faut faire des annuaires payants. Il va faire 10 annuaires dans la journée. Mais imagine, les liens sont postés, sont validés dans la journée. Il va se faire prendre une tatane. Si le gars, il n'a pas le juste milieu, si tu n'as pas le juste milieu, pardon, ou si toi, tu n'as pas le juste milieu, et encore une fois, c'est pas possible. Donc, en fait, sur 1, 2, 3, 4, 5 tips, tu as 3 bullshit et demi, quoi. Donc, en fait, tu ne nous donnes aucune solution pour avoir des liens naturels, comme avoir une chaîne YouTube qui va distribuer du contenu, où les gens vont pouvoir partager le lien de ton site Internet en relayant la vidéo, par exemple. Tu ne dis pas d'utiliser les réseaux sociaux pour envoyer les gens sur le contenu que tu auras écrit afin qu'il puisse être partagé. Tu ne parles pas non plus d'interviews auprès de la presse spécialisée dans ta thématique. Tous ces petits leviers-là ou ces gros leviers-là qui pourraient justement amener du backlink naturel. Donc, en fait, c'est de la daube, quoi. C'est de la daube. Je suis désolé d'être tranchant et pragmatique. Pardon, mais à un moment ou à un autre, il faut arrêter parce que, ironiquement, tu décrédibilises les gens qui font cela, alors que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Et toi, tu te considères comment pour nous balancer cette merde, si tu n'es pas un gourou du SEO, mais tu te prends pour qui? Bref, je ne voulais pas vraiment être véhément avec toi, Timothée, mais quand j'en arrive là, je me dis, c'est juste pas possible, il faut remettre l'église au milieu du village. On peut pas. On peut pas. Tu veux avoir une idéologie de création de backlink, mais il faut quand même préciser à tes clients également. Alors attendez, je continue parce que je sais pas. Non, il n'y a plus rien, donc je vais arrêter le partage. Mais il faut quand même préciser à tes clients qu'une stratégie comme la tienne, ça prend des mois. Donc quand tu as une société qui vient te voir pour pouvoir rentabiliser son fonds de commerce et qui te dit je veux être visible sur Google, lui il va vouloir avoir des résultats rapidement. Si tu ne fais pas des liens rapidement, eh ben, tu pourras difficilement monter rapidement, surtout si ta niche est concurrentielle. Et excuse-moi du peu, le plombier du coin qui vient de voir, sa niche, elle est ultra concurrentielle. Il n'y a pas un métier à l'heure actuelle qui n'est pas concurrentiel. Parce que tous les gens s'en vont vers là où on peut faire du pognon. Donc, les thématiques qui sont concurrentielles, c'est les thématiques où il y a du pognon à faire. Donc, forcément, tu es obligé d'avoir du backlink pour pouvoir être fort au niveau de la SERP. Donc, backlink gratuit, ouais, mais ça n'a jamais flingué un site Internet. Ce que tu as dit, c'est faux. C'est faux. Donc, il faut que les entrepreneurs se mettent bien en idée que acheter un lien de temps en temps, en faire régulièrement, ça n'a jamais détruit un site Internet. Surtout que Google, un lien toxique, il ne va pas le prendre en compte tout seul. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc, je suis désolé, Timothée, ton poste, c'est de la daube.